Bon alors, de quoi on parle? Ça, c'est l'Insta360 Go 2, sorti il y a un peu plus de 2 ans, je crois. C'était la plus petite caméra d'action du monde avec ses 27 grammes. La voici, là. Elle avait vraiment plein de trucs super intéressants et très innovants, mais surtout aussi 3 principales limites. Première limite, c'est que cette caméra toute seule comme ça, sans son boîtier, a une batterie qui tient environ un quart d'heure, donc vraiment très court niveau autonomie. Second petit défaut, c'est que vu qu'elle est étanche à 4 mètres, il y avait un souci de ventilation et donc de surchauffe, qui fait une limitation en durée maximale d'un clip vidéo qu'on peut shooter. Troisième petit défaut, c'est que quand on se sert du boîtier, eh bien le mini écran et les 2 boutons là font une expérience utilisateur qui est, on va dire, pas forcément super agréable ni pratique. Donc souvent quand je m'en sers, je la commande avec mon smartphone. Bref, c'est en ayant bien en tête ces 3 principaux défauts que Insta360 revient cette année aujourd'hui avec l'Insta360 Go 3 que voici. Je te la présente aujourd'hui en détail, on verra plein de choses. Je mets différents chapitres sous la vidéo pour naviguer de partie en partie pour ceux qui le souhaitent. La vidéo n'est pas sponsorisée, mais par contre, il m'a envoyé la caméra en avance pour que je fasse ce test pour vous. On y va. Premier point, le design. Il y a du gros changement entre la Go 2 et la Go 3, donc c'est fini pour ce petit boîtier. On passe sur un boîtier comme ceci qui l'a fait ressembler vraiment à une caméra d'action style One RS ou GoPro avec un écran derrière. Au niveau taille, elle est un peu plus petite au niveau longueur qu'une GoPro. Niveau hauteur, elle est un peu moins haute, par contre elle est plus large, et pareil pour une One RS, c'est un peu plus petit que la One RS. L'écran derrière, par contre, il est bien plus grand que celui de la One RS, forcément, vu que celui-ci est inclus dans le petit module écran, et par contre il est un peu plus petit que celui d'une GoPro. Mais cet écran, il est vraiment super réactif. On est sur un écran du même type de réactivité et de sensibilité tactile que celui de la X3, donc c'est un vrai régal à manipuler, on en reparlera après. Cet écran, premier point super innovant, c'est que il s'ouvre comme ça. Donc ceux qui veulent par exemple vlogger ou voir ce qu'ils font quand ils se filment, ils auront le retour vidéo sur l'écran comme ça face à eux. Ça c'est un point qui est vraiment très sympa. Toujours sur niveau design, on retrouve les boutons classiques chez Insta360, à savoir 2 sur le côté, les boutons on-off et un bouton pour changer de preset, on va dire. Le bouton pour enregistrer sur le dessus. Sur le côté ici, on a un petit bouton qui sert à enlever la Go 3 de son logement. Elle est aimantée, accrochée dedans comme ça. Clac, et pour l'enlever, il faut appuyer là-dessus. La prise USB-C sur le côté en dessous du bouton pour enlever la Go 3, et en dessous un système d'aimant. Ces aimants, c'est vraiment super pratique, c'est un peu comme DJI avec l'Osmo Action. Hop, clic, on fait comme ça et on se retrouve avec un système aimanté pour avoir un support GoPro en dessous avec des pattes. On a aussi ce système là qui a un pas de vis intégré, il faut mettre dans le bon sens par rapport aux aimants. Clic, c'est bon, et ici on peut venir l'accrocher sur une perche à selfie par exemple. Bref, ces 2 accroches aimantées là, et ben c'est vraiment un truc qui fait gagner beaucoup de temps. Alors pour info, j'ai fait beaucoup de sessions de wingfoil en mer et puis de nage aussi en mer avec cette Go 3 mise dans ce support précisément. Je l'ai pas rincé à chaque fois et j'ai absolument aucun souci avec, aucune trace d'oxydation. Bref, ça a l'air d'être assez résistant dans le temps. Moi ça fait à peine 3 semaines que je l'ai environ, donc il faudra plus de temps bien sûr pour avoir du recul, mais ces pièces là, et comme tout le reste, on pourra bien sûr les commander séparément si besoin, si on les perd ou comme ça. Bref, ce système d'accroche par aimant, ça me plaît beaucoup, d'autant que quand on décroche la caméra, eh bien elle-même aussi a des petits taquets sur le côté là et aimanté sur le dessous, ce qui permet de l'accrocher de la même manière sur ces supports là. Et quand on la porte comme ça sur une perche, sur une poignée comme ça avec la caméra juste mise dessus, c'est super léger, on en reparlera après. Donc ces 2 supports aimantés là, ils marchent soit pour accrocher le pod, donc la base de la caméra, soit pour accrocher la caméra toute seule. C'est vraiment très bien pensé. Niveau finition, comme d'hab, rien à dire, ça inspire confiance, c'est vraiment agréable à manipuler. J'ai eu aucun souci avec, ni au niveau de la charnière de l'écran, ni au niveau de quoi que ce soit, c'est vraiment bien fini. Alors au niveau des menus, choix des modes, tout ça, on retrouve la même logique et strictement les mêmes menus que ce qu'on retrouve sur la X3 ou la One RS par exemple, donc on n'est pas perdu. Pour info, je ferai un tuto complet pour débutants sur la Go 3 qui sera publié dans les jours à venir. Dès qu'il le sera, je mettrai son lien ici.
Courte pause, si la vidéo vous est utile ou agréable, pensez à me le dire en commentaire, à me défoncer le bouton like, à la partager à vos proches, à vous abonner. Ça m'aide beaucoup à grossir ma chaîne pour que des marques continuent à me faire confiance pour ce style de test. On y retourne. Alors cette Go 3, on peut s'en servir de 3 manières différentes. Première manière, c'est comme ça, quand elle est insérée dans son boîtier. Quand c'est le cas, eh ben, on a un peu l'équivalent d'une caméra d'action classique, on va dire, avec l'écran, tout ça. Et telle qu'elle est là, elle est juste résistante aux éclaboussures, donc IPX4. Et elle ne l'est comme ça, enfin le boîtier, le pod, n'est résistant aux éclaboussures que lorsque la caméra est mise dedans. S'il pleut et que la caméra n'est pas dedans, apparemment, attention au connectique ici parce que c'est plus résistant aux éclaboussures. Donc dans ce cas-là, on a une caméra d'action classique, on peut contrôler avec l'écran ou en commande vocale ou par l'application. Seconde manière de l'utiliser, c'est qu'on décroche la caméra et là on peut la commander à distance avec le pod. Donc on peut la poser quelque part dans un endroit un petit peu compliqué d'accès par exemple et on pourra visualiser sur l'écran en temps réel ce que voit la caméra, la déclencher, choisir les modes, tout ça. Bref, c'est un peu une télécommande pour la Go 3, ce pod, jusqu'à environ 5 mètres de distance de la caméra. Et enfin, troisième manière de servir de cette Go 3, c'est toute seule, sans l'écran, il peut rester à la maison, on part faire un footing avec ou une activité, et là, elle marche toute seule. En fait, tout le corps ici, c'est un bouton en fait, hein. Quand on appuie dessus, hop, on déclenche l'enregistrement, et si on fait un double appui, on déclenche un second style d'enregistrement, et ces deux styles d'enregistrement, j'en parlerai en détail de comment on les règle hein, dans mon tuto pour débutants sur la Go 3. Vous remarquerez que ici en façade, on a un micro, et que sur le dessus, on a un second, donc 2 micros sur la Go 3 alors qu'il n'y en avait que un sur la Go 2. Donc là je tiens la Go 3 dans ma main, on va tester un petit peu le son avec ces 2 micros. Il est mieux que sur la Go 1, c'est clair. Il y a différents modes de gestion du son hein, avec réduction du bruit du vent ou alors plus directionnel. Là je suis en mode réduction du bruit du vent, je crois que j'ai mis, et je tiens à la main le pod, donc je peux visualiser en temps réel ce que la Go 3 filme et je peux aussi la commander avec le pod. Si je pose la caméra quelque part, je peux m'éloigner aussi. On va faire le test maintenant d'ailleurs. Hop, je vais la poser là en vrac sur le muret et je me recule. Forcément là le son va être beaucoup moins bien, mais je peux commander à distance la caméra. Alors, ouais, hop, ça marche encore, je vois, je me recule encore. Hop, là je suis à 4 mètres. Je pense que le son est pourri, mais je vais couper l'enregistrement et on verra si ça marche à environ 4 mètres. C'est encore une nouveauté qu'apporte la Go 3 et ici en bas on a un témoin lumineux qui est bien plus grand que celui qu'avait la Go 2, donc c'est plus pratique de voir dans quel mode on est et ce que fait la caméra quand on s'en sert avec ce grand témoin lumineux. Alors quand on se sert de la Go 3 comme ça toute seule, forcément les fichiers sont enregistrés sur la mémoire interne hein, qui est dedans, il n'y a pas de carte micro SD, c'est une mémoire interne. Il y a un modèle à 32 Go, un à 64 Go et un à 128 Go, moi j'ai le 64 Go. Quand on s'en sert, ben forcément la batterie diminue et après quand on la met dans son pod, hop, elle commence toute seule à charger et c'est ce que montre le témoin rouge lumineux fixe là. Ça veut dire que le pod charge la Go 3. Ce pod bien sûr on peut ici le charger en USB-C ou alors s'en servir de cette prise USB-C pour mettre les fichiers photo vidéo sur un ordinateur. Donc je précise bien qu'il n'y a pas de carte mémoire micro SD, hein, c'est tout en interne et il n'y a pas non plus de batterie amovible, c'est une batterie qui est incluse dedans qu'on ne peut pas changer, remplacer, on en reparlera après de tout ça. Voilà un peu la première méthode pour récupérer les fichiers photo vidéo. La seconde bien sûr c'est par l'application smartphone car forcément c'est la même application que sur la X3 ou sur la Go 2 ou pour toutes les caméras de la marque, application qui par ailleurs comme vous le savez marche vraiment très bien. Donc on peut traiter les fichiers de la Go 3 sur l'application. Il y a l'application comme vous le savez mais il y a aussi le logiciel ordinateur PC ou Mac qui est bien sûr gratuit hein. Et moi il y a juste un truc que je ne suis pas arrivé à faire sur l'application mais qui marche très bien sur le logiciel, j'en reparlerai plus tard. Dernier point sur cet objectif ici, c'est que là ça bien sûr ça se dévisse hein, comme c'était le cas sur la Go 2 et ça on peut soit le changer s'il est cassé, soit le remplacer par un filtre ND. Notez que la caméra toute seule, la Go 3 toute seule n'est étanche à 5 mètres que quand elle a ce protège objectif qui est mis en place. Donc 5 mètres niveau étanchéité pour la Go 3 contre 4 pour la Go 2. Voilà un peu pour les nouveautés au niveau du design. Le point suivant, c'est encore une très grosse nouveauté de la Go 3 par rapport à la Go 2. Si je vous les mets côte à côte, vous voyez que la Go 3, elle est plus grosse que la Go 2, elle n'est pas 2 fois plus grosse, mais elle est plus grosse. La Go 2 tenait environ 20 minutes maximum niveau autonomie, là on passe sur 45 minutes, c'est énorme, 45 minutes, c'est-à-dire que c'est largement suffisant pour faire une vraie activité. Moi quand je fais une sortie sport ou quoi, même si ça dure 2 heures, ben, je suis pas là à filmer pendant 2 heures, hein, je prends des petits bouts par-ci par-là, et avoir une batterie qui tient 45 minutes, ça me permet de faire une sortie de 2 heures sans souci, d'avoir quasiment filmé tout ce que je voulais. Bref, c'est vraiment un super point de cette Go 3, d'avoir une batterie qui tient environ 3 quarts d'heure, d'autant
sachant que quand on la met dans son pod, et bien là par contre, comme ça dans le pod, on peut monter jusqu'à 170 minutes niveau batterie, niveau autonomie, et là pour le coup c'est vraiment très très fort. Alors 170 minutes, hein, c'est annoncé si on utilise de la Full HD, si on monte plus que ça en définition, on sera en dessous, mais en tout cas on sera à plus que 2 heures niveau autonomie. C'est vraiment encore un très bon point de la Go 3 qui change complètement par rapport à ce que faisait la Go 2 niveau autonomie. Alors si on combine son poids de 35 grammes, sa taille et sa batterie qui tient jusqu'à 45 minutes, ben là pour le coup on a vraiment une vraie caméra qu'on peut embarquer par exemple sur un 10 km. Quand j'ai fait le 10 km STR Côte d'Azur il y a un peu moins de 2 semaines à Fréjus, et ben j'avais uniquement cette Go 3 qui était mise sur le support qui est là, dans une perche à selfie, et hop ça a fait le boulot. J'ai pu comme ça filmer quasiment toute la course, c'était beaucoup plus confortable que quand j'utilise la X3 pour ce style de course, parce que la X3 au niveau poids c'est pas la même chose. Bref, on a une Go 3 qui maintenant est enfin, on va dire, une vraie caméra d'action niveau autonomie, et c'est un très très bon point. Alors maintenant on parle un petit peu vidéo. Cette Go 3, faut bien comprendre que tout comme la Go 2, c'est un peu une demi-caméra 360, c'est-à-dire qu'elle filme environ une demi-sphère qui se trouve devant l'objectif. Cette demi-sphère d'ailleurs, on voit bien les bords de l'image, hein. Quand on navigue dans l'image sur le logiciel, on voit bien que les bords c'est un peu n'importe quoi et c'est un peu circulaire l'ensemble. Et ça sert à deux choses, ça d'une part à stabiliser, parce que la caméra se sert de cette grande image pour stabiliser numériquement cette image, et c'est la meilleure stable numérique du marché, hein, comme les caméras 360. Et le second point, c'est que c'est utile pour après pouvoir choisir de faire un post, enfin d'extraire une vidéo ou une photo en 16/9, en 9/16 ou en carré. Notez que le capteur de la Go 3, c'est un capteur de même taille que celui de la Go 2 et de la One X2, et il n'est pas aussi grand que celui de la X3 par exemple. Donc forcément c'est une caméra qui va donner son plein potentiel quand il fait vraiment lumineux. Si c'est pour filmer quand il fait presque nuit ou sombre, vous verrez forcément ses limites, hein. C'est ce que j'ai vu moi sur un coucher de soleil ou des scènes un petit peu sombre. Là on voit vraiment ses limites, et c'est normal, c'est une caméra qui est faite pour filmer quand il fait beau, du sport, de l'action ou des balades. Alors ces principes de base de la Go 3 au niveau de comment ça marche, comment elle filme, après ils se déclinent en deux modes vidéo. Il y a le mode normal, c'est un mode vidéo normal où on va choisir ce qu'on veut comme format, entre 16/9, 9/16 ou carré, on choisit à l'avance, et dans ce mode normal on peut monter maintenant sur la Go 3 en 2,7K, alors que sur la Go 2 on était limité en 1440p, donc 2,5K, hein, 2560 par 1440. C'était le maximum niveau définition de la Go 2. La Go 3, donc elle monte en 2,7K dans ce mode vidéo normal. Et après, il y a un second mode, c'est le mode qu'ils appellent Free Frame. Dans ce mode-là, on ne monte que en 2,5K, donc le QHD, hein, l'équivalent de ce que faisait la Go 2, ce qui est largement suffisant pour des posts réseaux sociaux, Instagram, tout ça. Et comme vous avez vu à l'intro de ma vidéo que j'ai faite là a été filmée exclusivement dans le mode free frame, donc au niveau qualité vous avez pu vous rendre compte chez vous sur une télé par exemple de comment ça rend, si c'est suffisant pour vous ou non. En tout cas en ce qui me concerne, moi le rendu me convient à condition bien sûr que la lumière soit bonne. Alors ok, ce mode free frame a une définition qui est légèrement inférieure à celle du mode vidéo normal, mais par contre il a différents avantages. Le premier, c'est qu'on n'a pas besoin de choisir à l'avance dans quel sens on veut que la vidéo soit faite, parce que ça filme tout, et après sur l'application ou le logiciel on peut choisir d'exporter soit en carré ou en 9/16 ou en 16/9, et même sur le logiciel on peut mettre des points clés, parce que quand on veut exporter par exemple en 16/9, on a quand même des parties en haut et en bas qui ont été filmées, et moi dans l'intro que vous avez vu, hein, c'est ce que j'ai fait, j'ai utilisé beaucoup ça, de mettre des points clés pour passer du haut vers le bas de l'image si je le souhaite. Par exemple quand je fais du wing foil, je peux faire un plan où on me voit moi et un plan où on voit le foil en bas sous l'eau, et ça c'est possible parce que la Go 3 filme cette demi-sphère. Alors ces points clés pour bouger le cadrage sur une image en 16/9 ou en 9/16 comme on veut, c'est possible sur le logiciel, mais je ne suis pas arrivé à mettre de points clés sur l'application. À mon avis ça va venir, mais là pour l'instant j'ai pas le plus pour mettre des points clés sur les vidéos free frame de la Go 3 sur l'application, ça ne marche que sur le logiciel. Alors ce mode free frame permet aussi d'avoir le maintien de l'horizon à 360 degrés, donc c'est dans ce mode là qu'on pourra avoir l'horizon qui se maintient et qui est toujours plat si on le souhaite. Bien évidemment, il y a les différents modes disponibles, on peut décocher ce mode-là si on veut avoir par exemple un mode plus FPV. D'ailleurs, c'est aussi une caméra qu'on peut accrocher sur un FPV, j'en reparlerai à la fin en conclusion. Dernier petit point intéressant sur ces deux modes vidéo, normal et free frame, les fichiers fournis par le mode vidéo normal sont des fichiers qu'on peut directement utiliser, mettre dans un logiciel de montage par exemple, ou exporter publier quelque part. A l'inverse, les vidéos en mode free frame nécessitent de passer par l'application ou le logiciel pour être stabilisées et exportées par la suite. Donc c'est une petite étape en plus on va dire, mais bon moi concrètement je fais toujours ça quand je suis en voie de rouille, je fais par
l'application pour faire un petit post rapide sur Instagram. Et quand je suis chez moi, je fais par logiciel pour voir vraiment ce qui se passe et puis recadrer ma vidéo free frame si je le souhaite. Donc moi ça ne me dérange pas, mais sachez-le, en vidéo normale, vous pourrez directement utiliser les fichiers vidéo que vous aura produit la Go 3. Bref, le mode vidéo normal a une définition qui est un peu supérieure, mais pour toutes ces raisons, moi je n'ai utilisé quasiment que le mode free frame. Ça me permet aussi de faire par exemple avec la même prise de vue, une vidéo 9/16 pour mon compte Instagram. Toutes les vidéos quasiment que j'ai publiées depuis 3 semaines sur mon compte Instagram monsport06 ont été tournées à la Go 3, sans que je vous le dise bien sûr. Et après cette même vidéo, je peux en refaire un autre export en 16/9 qui me servira pour ma vidéo de test YouTube ou pour mes tests qui vont venir très bientôt sur la Go 3. Bref, moi je m'en sers quasiment que en mode free frame en vidéo. Petit mot rapide sur les différents modes de prise de vue de la Go 3. Là pour faire simple, on retrouve quasiment tous les modes qu'ont déjà les caméras de la marque, donc le time shift pour faire des hyperlapses, le mode time-lapse bien sûr, le mode ralenti à 120 images par seconde en Full HD sur la Go 3. Bien sûr quand on s'en sert en mode free frame en 50 ou 60 images par seconde, on peut aussi faire des ralentis de 2 fois du coup. Et après on retrouve des modes qui sont nouveaux, qui viennent d'apparaître sur cette Go 3, comme par exemple la capture programmée, qui permet par exemple de poser la caméra quelque part et de programmer un début d'enregistrement dans tel ou tel mode à telle heure, pour par exemple faire filmer un lever de soleil tout en restant en faisant la grasse mat, on va dire. On trouve aussi un nouveau mode d'enregistrement en boucle, donc on choisit la durée de la boucle et quand cette durée arrive, ça va écraser les fichiers de la boucle précédente, ce qui peut être intéressant quand on s'en sert par exemple en dashcam quand on est à vélo. Et enfin, troisième mode qui est nouveau, c'est le mode de préenregistrement. Ce mode de préenregistrement, on peut aussi définir la durée du préenregistrement. En gros, sur mes 15 secondes, ça veut dire que ça va mettre dans le buffer en mémoire tout ce qui est dans les 15 dernières secondes et en fait sans qu'on ait à déclencher quoi que ce soit. Et quand on va déclencher l'enregistrement de la vidéo, les 15 secondes qui seront avant le déclenchement auront été sauvegardées dans la vidéo qu'on va sauvegarder. Bref, c'est un moyen de ne rien rater en fait. Si vous mettez à 30 secondes et qu'un truc va se passer, hop, ça se passe, vous appuyez, au moins vous l'aurez de manière sûre dans les 15 secondes qui précéderont l'appui sur le déclencheur. Bref, ces 3 modes sont nouveaux, c'est encore des bonnes choses et ils marchent très bien, pas de souci par rapport à ça. Et enfin, pour finir, il y a aussi la commande vocale dispo sur cette Go 3, mais elle n'est que en anglais, même si votre caméra, vous pouvez la mettre en français au niveau des menus. La commande vocale, elle, n'est que en anglais. Je vous mets à l'écran la liste des commandes vocales disponibles. Est-ce qu'on aura bientôt les commandes vocales en français ou non? Pour l'instant, j'en sais rien du tout. Un petit mot rapide sur tout ce qui est accessoires. Déjà un petit point, c'est que forcément la Go 3 et le pod sont tous les deux aimantés en dessous. Donc si vous prenez n'importe quel truc en métal, la Go 3 on peut l'accrocher dessus et c'est pareil pour le pod. Donc cela étant dit, il y a quand même bien sûr les fixations qui sont ici là. Et je vous répète que ces fixations, elles marchent tant pour la Go 3 toute seule que pour le pod. Ces fixations, forcément faut pas les perdre parce que c'est le seul moyen de la relier après à un support GoPro ou à un pad vis. Et ensuite on a aussi ce petit collier là qui sert comme on avait pour la Go 2, on se le met sous le t-shirt et après il n'y a plus qu'à venir mettre la Go 3 sur le collier aimanté. Ça tient vraiment très bien. Par contre, si vous courez comme ça, j'ai peur que ça tombe et puis ça va bouger aussi. Donc c'est un truc qui est à faire comme ça pour dépanner quand on marche ou qu'on se balade, mais par contre pas sur une activité on va dire sportive. Autre accessoire qui est fourni dans le pack que j'ai reçu en tout cas, c'est ce petit support là avec des micro-ventouses intégrées qu'on peut coller un peu n'importe où, qu'il faut rincer ensuite entre deux utilisations. Ce support c'est pareil, il sert après à venir visser après dessus ce support là et après on peut mettre la Go 3 ou le pod dessus. Alors tout comme pour la Go 2, il y a aussi une casquette qui est fournie avec un petit support qu'on vient mettre sur la sangle de la casquette ici. Ce support on peut l'orienter comme ça si on le souhaite et on met la Go 3. Hop, je vais y arriver dans ce petit support comme ça avec l'objectif vers la droite et ensuite voilà, on a un point de vue sympa aussi. Cette casquette elle tient bien, le support aussi, et là par contre contrairement à l'aimant qui se met sous le t-shirt, on peut faire du sport comme ça, il n'y a pas de souci, ça tient vraiment bien et on peut aussi orienter comme ça la caméra de haut en bas si on le souhaite. Au niveau du son, voilà le rendu du son quand j'ai la caméra comme ça sur cette casquette. Voilà pour tout ce qui est accessoires, et bien sûr après tout ce qui est accessoires qui marche avec des fixations GoPro, vous pourrez vous en servir ou des perces selfie pour mettre là-dessous. Bref, c'est on va dire compatible avec tout style d'accessoires de caméra d'action d'aujourd'hui quoi. Alors maintenant on va rentrer dans la partie un petit peu où je donne mon avis et des pistes pour savoir ce que vous pouvez en penser de cette Go 3. Alors premier point, c'est qu'on parle un peu des limites. Première limite, tout à l'heure j'en ai parlé, c'est que tout est intégré, c'est-à-dire qu'à la fois la mémoire interne mais aussi la batterie. Donc quand on a par exemple une One RS, que la batterie est morte,
Hop, on fait ça, on la remplace par une seconde batterie qu'on avait qui était chargée, et on repart sur un shooting. Pareil, quand la carte mémoire de la One RS est morte, il n'y a qu'à venir ici, on l'enlève, on la change. La Go 3, c'est différent, tout est intégré, quand la batterie du pod est morte, c'est terminé. Si vous êtes sur un 10 km en course à pied avec uniquement... J'ai eu chaud. Uniquement la Go 3 et que la batterie est morte, c'est fini. Donc ça, c'est le point à avoir en tête, c'est que c'est vraiment tout intégré là-dedans, tant mémoire que batterie. Seconde limite de cette Go 3 par rapport à d'autres caméras d'action du moment, c'est que niveau définition, on est un petit peu en dessous. Hein. La One RS, elle peut monter jusqu'à du 6K, mais bon, on a la 4K qui est vraiment très propre. Une GoPro 11, c'est du 5,3K au maximum. Là, on est limité au maximum en 2,7K. C'est le prix qu'on a à payer pour la micro-taille de la Go 3. Donc cette définition qui est inférieure, c'est aussi un paramètre à avoir en compte si c'est un truc qui est important pour vous. Je vous rappelle que moi, tout ce qui est réseaux sociaux, j'ai eu zéro souci, hein, les posts sont vraiment top, hein, tout comme ce que j'avais fait sur la Go 2, c'est des tant sous l'eau que sur terre ou sur l'eau. J'ai été vraiment très content des posts que j'ai fait sur Instagram et TikTok et tout ces dernières semaines. Après, sur une vidéo YouTube qu'on verra sur une grande télé, là on verra des fois des petites différences, hein. Par exemple sur le plan en jet ski où je vais vers la terre, il y a une sorte de gros orage là sur les terres et c'est un petit peu sombre, et on voit des fois que dans le soleil, il y a un peu dans le ciel, il y a un peu de banding, c'est un peu des fois, ça manque un peu de détails, un peu de bruit. Ça, c'est aussi une des limites de la Go 3, c'est que dès qu'au niveau lumière, on ne sera pas optimal, on pourra voir sur un grand écran des limites et des faiblesses par rapport à une caméra d'action qui a une meilleure définition et un plus gros capteur. Alors j'ai aussi fait le test de mettre la Go 3 sur un drone FPV. Moi je n'ai que le Avata comme drone FPV, et il y a eu un souci, c'est que le FPV, le Avata en fait, causait un problème sur la stabilisation numérique de la Go 3. Donc au début c'était vraiment inexploitable, j'ai fait remonter l'info, les ingénieurs ont pu modifier, faire une mise à jour qui maintenant marche beaucoup mieux, mais malheureusement sur quelques drones dont le Avata, il y a encore un léger effet de gelo. Alors si c'est corrigé dans les jours, semaines à venir, je vous ferai une vidéo dédiée à ce sujet, parce que mettre la Go 3 sur mon Avata, moi c'est un truc qui m'intéresse vraiment pour différentes raisons. J'en reparlerai dès que ce sera résolu, mais pour l'instant aujourd'hui ça ne marche pas encore nickel sur le Avata, et ça marche sur quelques drones. Je vous mets ici un petit explicatif du point qui pose souci. Voilà, c'est un petit peu une déception pour moi par rapport au Avata, en tout cas vu que je n'ai que lui forcément comme drone FPV. Second point, les avantages, je pense que vous l'avez compris, hein, maintenant on a vraiment d'une part soit une vraie caméra compacte, on va dire, parce que quand elle est dans son pod, c'est pas vraiment une caméra d'action parce qu'elle est pas étanche comme ça, mais par contre c'est une caméra très compacte comme ça, avec une grosse autonomie, des modes qu'on peut facilement trouver, paramétrer, un écran qui est hyper pratique, bref, ça c'est vraiment, on va dire, une vraie caméra compacte, très bien comme ça, et quand elle est seule hors du pod, là on a aujourd'hui la plus petite caméra d'action du monde, hein, parce que celle-ci elle est plus en vente, donc c'est vraiment un truc qui est très léger, très pratique, qui fait une belle image. On n'a pas à se soucier de ce qu'on fait, hein. Quand j'ai fait l'escalade, la Via Cordata dans l'Estérel, que vous avez vu en intro de la vidéo, je l'avais dans la bouche, j'avais mis un support de bouche qui est ici. Hop, je l'accrochais là et j'avais la caméra comme ça dans la bouche, ça pèse que dalle. Quand je fais pareil avec une GoPro, c'est vraiment lourd, c'est pas la même chose, hein. On peut pas faire les mêmes choses quand on a 36 grammes par rapport à 200, ça n'a rien à voir. Donc ça c'est vraiment son gros avantage. Bien évidemment, tout le monde n'a pas besoin ou envie de ça, mais avoir une image qui est si propre pour tout ce qui est Instagram et tout, dans un corps si petit et si léger, et si pratique à manipuler, c'est vraiment le gros plus, le gros point fort de cette Go 3, et avec en plus les points faibles de la Go 2 qui ont vraiment été très bien corrigés. Bon, alors avec tous ces points faibles et ces points forts en tête, le moment est venu de parler du prix de la Go 3 et de vous donner mon humble avis. Alors déjà, faut avoir en tête que la Go 2 coûtait 329 € dans la version 32 Go de mémoire interne, je crois. Elle n'est plus en vente. La Go 3 coûte plus cher. Il y a une version en 32 Go de mémoire interne qui coûte 430 €, une version en 64 Go de mémoire interne qui coûte 450 € et une version en 128 Go qui coûte 480 €. C'est une caméra qui coûte aussi cher, voire plus qu'une GoPro 11. Ça m'a beaucoup surpris quand j'ai appris les prix en fait, parce que voilà, quand même avoir le même prix sur une nouvelle caméra que l'une des références du marché, qui par ailleurs est aussi l'une des plus chères, ça m'a beaucoup surpris. Et plus je m'en servais, plus j'ai compris que c'était assez malin de mettre cette Go 3 à ce prix-là. En fait, cette Go 3 m'a permis de faire des choses, soit que je n'aurais pas pu faire avec une autre caméra d'action, soit que j'aurais pu faire mais beaucoup moins facilement. Cette Go 3 en fait elle est unique. C'est-à-dire qu'on peut ne pas en avoir besoin ou envie,
mais elle propose des choses qu'elle est la seule à proposer. Et ce côté unique de la Go 3 fait que c'est compliqué de comparer son prix à d'autres. Quand j'ai fait le 10 km de Fréjus là, avec la Go 3 et qu'elle pesait rien, ça m'a coûté quasiment zéro énergie de m'en servir. Quand je fais la même chose avec une X3 ou une GoPro, c'est pas la même, hein, parce qu'une GoPro, c'est pas hyper lourd, mais au bout d'une perche, il y a un bras de levier quand on court, ça fatigue un petit peu. Quand on veut faire son record quelque part sur un 10 km, c'est l'énergie en plus. Alors c'est tout con, tout le monde n'aura pas besoin, mais quand j'ai fait l'escalade, c'est pareil. Ça dans la bouche, avec le support de bouche là, ça me gêne pas du tout. Une GoPro dans la bouche ou une One RS dans la bouche, c'est pas la même chose. On sent vraiment plus les mouvements, c'est plus gênant. Quand on veut mettre dans la poche, ça c'est facile, hop, on enlève, on met dans la poche. Une GoPro ou une One RS dans la poche, c'est pas la même chose non plus. Bref, cette Go 3, je me suis vraiment régalé avec. J'ai de belles images sous l'eau, sur l'eau, largement suffisantes pour poster sur Instagram par exemple. Voilà, je pense que son prix, d'après ce que j'en ai fait, est justifié. Maintenant, forcément, c'est à vous de voir selon vos besoins, vos envies, comme d'habitude. Je ferai un comparatif entre la Go 3 et la GoPro 11 dans les jours à venir pour vous aider à y voir plus clair aussi et à faire votre choix. D'autres vidéos sortiront très sympas dans l'été. Pensez à vous abonner si vous ne voulez rien rater parce qu'il y aura vraiment du lourd encore qui va arriver. Si ça vous a plu ou été utile, le pouce bleu, l'abonnement, en partage, ça m'aide vraiment beaucoup. Je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous, purée. Bougez-vous.